T'es-tu déjà arrêté et demandé: pourquoi est-ce que je me sens si limité, alors qu'au fond je sais qu'il y a plus dans la vie que ça? On t'a peut-être dit que c'était ta famille, ton éducation ou ta poisse, mais la vérité, c'est que tu portes en toi un pouvoir capable de transformer ta vie pleinement. Ce pouvoir est en toi, tu ne l'imagines pas. Tu n'es pas défini par tes circonstances, tes erreurs passées ou les attentes des autres. Tu es plus puissant que tu ne l'as jamais cru, et la clé pour libérer cette puissance se trouve déjà à l'intérieur de toi. Imagine ta vie comme un immense puzzle. Chaque pièce représente une mémoire, une expérience ou un instant qui t'a façonné. Certaines pièces pèsent lourd. Ce jour où l'on t'a dit que tu n'étais pas à la hauteur, ou ce sentiment d'être ignoré par ceux qui auraient dû te soutenir. Ces moments semblent parfois définir toute l'image, mais en réalité, ils n'en sont qu'un fragment. Rappelle-toi quand tu étais enfant. Peut-être t'as-tu réprimandé pour avoir rêvé trop grand, ou t'es-tu senti tout petit face aux doutes des autres. Tes parents, parfois emportés par leur propre peur, ont pu te transmettre inconscient des croyances limitantes: on ne peut pas se le permettre. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Sans t'en rendre compte, tu as embarqué ce fardeau dans l'âge adulte. Mais ce n'est pas ton fardeau. Tu n'es pas condamné à vivre selon les croyances des autres. Ta vie est façonnée par ton subconscient, le moteur de ta réalité qui tourne en arrière-plan, nourri des programmes que tu as accumulés au fil des ans, souvent dans l'enfance. Ton esprit inconscient ressemble à un grand grenier. D'un côté, des caisses remplies de souvenirs positifs, de rêves enthousiasmants et de convictions sur ton potentiel. De l'autre, des boîtes pleines de peur, de doutes et de croyances négatives héritées d'autrui. Par exemple, si tu as grandi dans un foyer où l'on disait « on ne peut pas se le permettre », tu as peut-être fini par croire que « je ne suis pas fait pour être riche ». Ces messages, doucement mais sûrement, ont influencé la façon dont tu perçois les opportunités et relèves les défis. La bonne nouvelle, c'est que la manifestation et la reprogrammation mentale te donnent le pouvoir de trier ces caisses. Tu n'es plus obligé de traîner celles remplies de négativité. C'est comme faire le ménage dans un grenier encombré. Tu choisis ce qui reste et ce qui part. Réécrire ces croyances ne signifie pas renier ton passé, mais décider de te concentrer sur les pensées et histoires qui te font grandir et prospérer. Voici un exercice simple. Pose la main sur ton cœur et prends une profonde inspiration. Imagine une lumière dorée et bienfaisante naître dans ta poitrine, se répandre dans tout ton corps. Visualise cette vague de paix et d'amour chasser tous les doutes et toutes les peurs qui te retiennent. C'est comme offrir un reset à ton corps et à ton esprit, libérant l'espace pour de nouvelles croyances qui te servent réellement. Souviens-toi, chaque fois que tu choisis de croire en ton potentiel, tu réécris ton histoire. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de reconnaître que tu es déjà suffisamment compétent tel que tu es et de créer une réalité à l'image de cette vérité. La manifestation n'est pas de la magie ni de la pensée illusoire. Elle repose sur la compréhension que tes pensées et tes croyances façonnent ta réalité. Ton esprit agit comme un aimant, attirant des expériences conformes à tes émotions dominantes. Si tu es constamment concentré sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque ou sur l'impossible, tu vas continuer d'attirer ces mêmes difficultés. En revanche, lorsque tu orientes ton énergie vers l'abondance, la gratitude et l'amour, tout commence à changer. Imagine ton esprit comme une station de radio. Si tu restes branché sur la fréquence de la peur, du doute et de la négativité, ta vie reflètera ce registre. Par contre, si tu passes sur la station de la confiance, de l'espoir et des possibilités, ta réalité entière se mettra à vibrer différemment. Par exemple, une personne qui se plaint sans cesse d'être malchanceuse ne verra pas les opportunités devant elle,
tandis que celle qui croit au bon enchaînement des choses repère les occasions que les autres manquent. La manifestation, c'est comme peindre ta vie avec tes pensées. Si tu utilises sans cesse les mêmes teintes sombres d'inquiétude et de limite, ton tableau sera morose. Mais dès que tu ajoutes des touches vives de foi, de confiance et de joie, ton univers s'illumine. Chaque pensée, même la plus anodine, contribue à l'œuvre magistrale de ta vie. Tu as le pouvoir de réécrire l'énergie que tu émets. Il ne s'agit pas de faire comme si les défis n'existaient pas, mais de choisir comment tu y réponds. Commence par changer ton discours intérieur. À la place de « je n'y arriverai jamais », dis-toi « je suis capable » et des opportunités se présentent. Ces petits ajustements de mindset créent des effets papillons dans ton existence. La manière dont tu te vois détermine le monde dans lequel tu vis. En élargissant tes croyances sur ce qui est possible, tu façonnes tout ton environnement. Le pardon est l'un des outils les plus puissants de cette transformation, et pourtant il est souvent mal compris. Pardonner ne veut pas dire excuser les actes d'autrui, mais te libérer du poids émotionnel qu'ils ont laissé derrière eux. Imagine ta colère, ta rancune ou ta douleur comme un sac à dos lourd. Chaque mémoire douloureuse ajoute une pierre, rendant ton avancée plus pénible. Pardonner, c'est décider de déposer ce fardeau pour choisir la liberté, non pas pour l'autre, mais pour toi-même. Pense à un moment où quelqu'un t'a profondément blessé, un ami qui t'a trahi, un proche dont les mots t'ont rabaissé. Rester accroché à cette douleur pouvait sembler te protéger, mais au fil du temps, cela t'a alourdi, t'empêchant d'avancer pleinement. Maintenant, imagine lâcher prise sur cette souffrance, non pour eux, mais pour toi. C'est renoncer à rejouer sans fin une dispute dans ta tête, et te tourner vers ce qui t'apaise et t'élève. Demande-toi, préfères-tu avoir raison en t'accrochant à ces blessures, ou trouver la paix intérieure en les relâchant? Par exemple, si un collègue se fait créditer ton travail, pardonne-lui. Rappelle-toi que ces actes ne définissent pas ta valeur. Ce tournant ne minimise pas ce qu'il a fait, mais te libère de la frustration pour te concentrer sur ta croissance et ton bonheur. Voilà ce que le pardon accomplit. Il retire le pouvoir à la douleur pour te le redonner. Pardonner ne revient pas à oublier, mais à protéger ta paix tout en reconnaissant l'humanité de chacun et en honorant ton propre chemin. Ton potentiel de manifestation est infini. Tu n'es pas prisonnier de ton passé ou des histoires qu'on t'a racontées. Si ce message résonne en toi, prends un instant pour identifier la croyance ou la douleur que tu es prêt à lâcher. Songe à quel point ton voyage s'allégerait sans ce poids. Ensemble, créons un espace de croissance, de guérison et de possibilités illimitées.